Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ma première vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc je me présente, je m'appelle Brenda, j'ai 25 ans et ce que je vais faire dans cette vidéo en fait c'est vous parler de ma chaîne, vous présenter ma chaîne, vous dire ce que je ferai comme contenu et ensuite je vous ferai un témoignage, mon témoignage de comment est-ce que je suis allée à Christ, comment est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc c'est parti. Donc, on va commencer par le témoignage. Donc, tout d'abord, faut savoir que moi, je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, mes parents étaient chrétiens, on était des chrétiens catholiques. On allait à l'église tous les dimanches. On a fait tous nos sacrements. Donc, ma sœur et moi, on a fait donc les sacrements qu'il y avait à faire. On allait à l'église avec nos parents. Donc, j'ai toujours grandi dans un environnement chrétien. J'ai toujours grandi avec une famille chrétienne, avec des proches chrétiens. Donc, j'ai toujours connu le Seigneur. Quand j'ai connu le Seigneur, c'était vraiment en mode, je savais qui était Jésus. Je connaissais quand même tout ce qui était théorie. Je savais qu'il était mort pour nos péchés, il était le Fils de Dieu, qu'il était l'agneau immolé. Vraiment, j'avais ces connaissances-là, mais je ne vivais pas forcément ma vie selon les préceptes du Seigneur. C'est-à-dire que en fait, je vivais ma vie comme une jeune adolescente. J'ai vécu mon adolescence, j'ai vécu mon enfance. J'ai toujours forcément fait des choix qui étaient bien selon moi, mais qui n'étaient pas forcément alignés avec ce que le Seigneur il voulait ou ce qu'il dit dans sa parole. Donc, faut savoir aussi que moi, quand j'étais plus jeune, je lisais pas forcément la parole de Dieu. C'est-à-dire que je lisais pas les Écritures, je ne lisais pas la Bible. J'avais une Bible, mais je la lisais pas forcément. Donc, je savais ce qu'on disait à l'église, mais pas plus. Donc, j'avais pas forcément de relation. J'avais pas de relation avec Dieu. J'avais pas de relation avec le Seigneur. Je sais que quand je devais passer mes examens, par exemple, genre le brevet, le baccalauréat, je savais qu'il fallait que je prie. Je savais que, en fait, ma vie et mon destin, il n'était pas entre mes mains. Donc à ce moment-là, je priais, vraiment, je faisais ce qu'il y avait à faire. Je savais que peu importe, même si je m'étais préparée, j'avais besoin de Dieu, j'avais besoin du Seigneur. En fait, j'avais besoin qu'il m'accompagne, j'avais besoin qu'il soit là, et aussi que, par exemple, au niveau de mes copies, de ce que je vais écrire à l'école, que vraiment que ce soit pas moi, mais que ce soit lui. Donc ça c'est quelque chose dont j'ai toujours été consciente. Je n'ai jamais été une personne qui me disait que ce que j'avais c'était parce que je le méritais ou parce que j'étais forte. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un, qui avait un Dieu qui veillait sur moi. Mais je ne vivais pas forcément selon ses préceptes. Donc, comment est-ce que je suis allée au Seigneur? Tout a commencé. Est-ce que je dirais que ça a vraiment commencé? Non, je dirais que ça a été un cheminement. En fait, ça a été à la succession de plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que quand tu es dans le monde, en fait, tu as tendance à vivre ta vie comme si, en fait, la manière dont tu la vis, t'es une personne juste. En fait, tu as tendance à croire que le fait que, par exemple, t'es pas méchant avec les gens, ou tu fais pas des trucs, t'es pas une mauvaise personne, tu fais pas des trucs de ouf, tu fais pas des trucs atroces aux gens, tu fais pas du mal aux gens, t'as tendance à croire que forcément t'es une bonne personne, ou t'as tendance à croire que t'es une personne juste. Sauf que la différence entre la justice selon les hommes et la justice selon Dieu, en fait, c'est la parole qui te la donne. C'est le fait d'avoir une relation avec Dieu qui te permet de savoir, en fait, si t'es juste aux yeux de Dieu, ou si t'es réellement juste, pas juste penser que t'es juste selon les critères du monde. Donc c'est à peu près ça. Je vais vous lire une parole, un verset dans la Bible, du coup un passage dans la Bible en fait pour corroborer ce que je suis en train de vous dire. Donc du coup le verset il est dans Romains. Donc c'est Romains 7 à partir du verset 15. Donc je lis la parole de Dieu. Donc je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas que la loi est bonne. Verset 17. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi.
Donc, on va aller au verset 18. En effet, je ne sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Verset 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Donc tout simplement, l'apôtre Paul, en fait, il est en train de nous dire dans ce passage que naturellement, le bien n'habite pas forcément en nous. En fait, pour faire le bien, on a besoin de marcher, de vivre avec le Saint-Esprit. On a besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. On a besoin d'avoir une relation avec Dieu pour être juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que de nature, en fait, on a la nature du péché. De nature, en fait, on pense qu'on est juste parce que on a défini ce qui est bien ou pas en fonction des critères du monde, mais ce n'est pas comme ça que Dieu il voit la vie, ce n'est pas les projets que Dieu il a pour nous, ce n'est pas comme ça que Dieu il nous voit, et ce n'est pas ce qu'il a prévu pour nous, la manière dont on vit notre vie. Donc pour revenir à mon témoignage, donc en fait, faut savoir que moi personnellement, il n'y a pas des trucs il s'est pas passé un truc de ouf qui m'a amené au Seigneur. En fait, ça a été une continuité, une succession de plusieurs choses. Donc ça a été une succession du fait que je n'étais plus forcément heureuse, en fait, j'étais pas heureuse, j'avais beaucoup d'anxiété, je ne dormais pas la nuit, c'est-à-dire que je faisais tout le temps des insomnies, je n'avais pas la paix. C'est-à-dire que même quand je regardais ma vie, je voyais pas pourquoi je n'avais pas la paix, mais je n'avais pas la paix. J'étais tout le temps anxieuse, je faisais des crises d'anxiété. J'avais le syndrome de l'imposteur dans tout ce que je faisais, que ce soit à l'école, que ce soit dans tous les domaines de ma vie, j'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais aussi il y a aussi eu plein de raisons familiales et tout qui ont fait que je m'en vais vers le Seigneur. Il y a aussi eu des maladies, des petites maladies que j'ai pu avoir. En fait, c'était vraiment une succession de choses. Et comment est-ce que j'ai donné donc ma vie au Seigneur? Comment ça s'est passé? Donc c'était un soir où j'étais chez moi. J'avais déjà commencé à chercher Dieu. Donc j'avais déjà commencé à écouter des prédications, à écouter les prédications. Je partais pas forcément, j'avais pas d'église à ce moment-là. Je partais pas forcément à l'église. Donc j'avais commencé à suivre des prédications. Je regardais. Donc ça je vous dis, c'était il y a 2 ans. Oui, à peu près. Donc j'avais commencé déjà à suivre des prédications et ce qui s'est passé en fait c'est que un soir j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Donc j'étais dans ma chambre, j'ai fini de suivre une prédication, j'étais chez moi. Après j'ai fait la prière du salut et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc après ça a été une marche avec Dieu. J'ai trouvé j'ai trouvé une église où j'ai commencé à aller par la grâce de Dieu, où j'y vais toujours et que je conseille en fait à tout le monde d'avoir une église parce que c'est important en fait la communion fraternelle, c'est important de se faire enseigner. C'est vrai qu'on peut prier à la maison, c'est important de prier chez toi, de suivre les prédications chez toi en semaine, mais le dimanche c'est important aussi d'aller à l'église. Il faut vraiment aller à l'église, il faut vraiment aller louer le Seigneur. En fait c'est une atmosphère, il y a tellement de choses en fait qui favorisent qui rendent le fait d'aller à l'église important. Donc il y a des personnes qui disent que oui, ils peuvent prier à la maison, mais il faut trouver l'équilibre, il faut aussi aller à l'église. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça. Et depuis, du coup, je me suis baptisée, j'ai fait le baptême à l'immersion, j'ai fait le baptême dans l'eau, j'ai fait quoi d'autre? Oui, à peu près, c'est ce que j'ai fait. Je continue de marcher avec le Seigneur. Je médite la parole de Dieu. Je lis la Bible. J'ai une relation, en fait. J'ai un équilibre. C'est-à-dire que actuellement, je ne suis plus juste une chrétienne du dimanche. Je ne suis plus juste une chrétienne qui ne connaît pas la parole. Aujourd'hui, en fait, je connais la parole de Dieu. Moi, je continue d'apprendre la parole de Dieu. Je continue d'avoir une relation avec lui. Je vis avec le Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit. J'invoque le Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Donc, comment est-ce que j'agis dans ma vie, etc. Donc, c'est ça pour ça. Et oui, globalement, c'est ça. Et je rends vraiment grâce à Dieu, en fait, de m'avoir trouvé, de m'avoir permis déjà de le chercher, de m'avoir mis dans une position de ma vie où il n'y avait que lui, en fait, qui pouvait venir me chercher, où il n'y avait que lui qui pouvait venir me sortir d'où j'étais. Il n'y avait que lui pour me donner la paix, pour me donner la joie, pour me donner tout ce qu'il m'a donné, en fait. Et je lui rends vraiment grâce, en fait, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse et fière, en fait, de le servir. Je suis heureuse et fière aussi d'utiliser cette plateforme pour parler de Dieu, pour
montrer que en fait la vie chrétienne en tant que personne, en tant que jeune, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est vrai qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire, c'est vrai il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Il faut renoncer à comment tu vivais ta vie avant. En fait, il faut renoncer à ta vie d'avant. Mais sache que tu ne perds rien à renoncer en fait justement à ta vie d'avant. C'est-à-dire que au contraire en fait, tu renonces pour avoir une meilleure vie. Tu renonces à ta vie d'avant pour mieux marcher avec le Seigneur. Tu renonces à ta vie d'avant en fait pour avoir un meilleur un meilleur futur vraiment pour le royaume des cieux en fait. C'est surtout ça. Tu cherches les choses du royaume, tu cherches les choses de Dieu, tu ne cherches plus les intérêts de ce monde en fait. Donc il y a des personnes qui pensent par exemple que la vie chrétienne en tant que jeune, elle est ennuyante, elle est pas, il y a pas de trucs intéressants. On a tendance à croire qu'il faut tellement se priver. C'est vrai qu'on a des personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors. Mais en fait, laisse-moi te dire que la vie avec le Seigneur n'est pas ennuyante. La vie avec Dieu n'est pas ennuyante. Fais confiance à Dieu, fais vraiment confiance à ce qu'il a mis en toi, à ta jeunesse. En fait, Dieu veut ta jeunesse. Dieu aimerait que tu utilises ta jeunesse en fait pour le servir. Il aimerait que tu utilises ta jeunesse en fait pour marcher avec lui. Il aimerait utiliser ta vigueur, il aimerait utiliser ton intelligence, tout ce que tu as à offrir en fait. Dieu aimerait utiliser ça. Donc ne pense pas que le fait de servir Dieu ou de vivre une vie pleinement avec Dieu en tant que jeune, en étant jeune et tout, c'est devoir se priver ou c'est devoir rater quelque chose. En fait, tu ne rates rien du tout dans le monde. Tu ne rates pas grand-chose en fait. Tu ne rates vraiment pas grand-chose. Donc dis-toi ça. Concernant en fait cette chaîne, concernant le contenu que je vais vous proposer, que je proposerai en fait sur cette chaîne, en fait que je vais vraiment proposer des vidéos face cam toujours, du contenu où on va parler du Seigneur, où on va parler des sujets, de comment est-ce que c'est que de vivre une vie en Christ, vraiment de tous les sujets qui tournent autour, tous les sujets qui gravitent autour de la vie avec le Seigneur, même les choses par lesquelles moi je traverse, les choses pour lesquelles je prie, les trucs que j'aurai à partager, qui vont vraiment édifier, qui vont vraiment essayer de vous encourager aussi vraiment à marcher avec le Seigneur, à suivre Dieu, à faire confiance à Dieu, parce que du coup Dieu a vraiment prévu quelque chose de grand pour tout le monde. Dieu a vraiment prévu quelque chose de bien pour tout le monde. Et même moi, j'ai décidé de créer cette chaîne parce que c'est vraiment par obéissance à Dieu que je le fais. Parce que j'ai vraiment décidé de mettre de côté en fait tous toutes mes peurs, tous mes doutes, toutes mes préjugés même que j'avais par rapport à tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Internet. C'est vraiment par obéissance pour Dieu. C'est le Seigneur qui m'a demandé, qui m'a appelé à faire ça. Et moi, je n'y prends que du plaisir. Je suis vraiment heureuse en fait de marcher avec Dieu, de servir Dieu. Je suis heureuse en fait de ma vie avec lui et je ne regrette absolument pas. Donc sur ces chaînes-là, on va vraiment aborder tous les sujets, la vie en Christ, les challenges, vraiment tous les petits sujets, tous les trucs qu'on traverse en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. On va se motiver, on va se fortifier ensemble. Et on va aussi beaucoup s'appuyer de la parole de Dieu. On va beaucoup lire des versets. Et j'encourage aussi tout un chacun à vraiment prendre le temps de lire la Bible, même si c'est un chapitre ou même un verset tous les soirs. Parce que je sais que des fois, un chapitre, ça peut être long pour certaines personnes. Mais même si c'est un, deux, trois versets, un paragraphe tous les soirs, vraiment, essayez de méditer la parole, essayez de lire la Bible. C'est beaucoup édifiant. Il y a tellement de sagesse, il y a tellement de choses incroyables dans la Bible. Il faut lire en fait pour découvrir. C'est pas des choses qu'on verra forcément à la télé ou quoi. Faut vraiment prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Donc c'est à peu près ça. Et du coup concernant les fréquences de vidéos, en fait je ferai minimum une vidéo par semaine. Donc ce sera peut-être deux, mais minimum une vidéo par semaine. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre compte et je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si c'est un contenu qui pourra vous intéresser dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner
ou à même à vous abonner, à mettre un pouce, pour vraiment à faire ou à partager, même vraiment faire ce que vous faire un truc si ça vous a vraiment plu, ou laisser un commentaire, n'hésitez pas. Et moi du coup je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao.